Où sont vos couilles? Où est la tactique? Où se trouve la ville de Pau et de Concarneau en France? C'est une question aussi que bientôt que nos supporters devront bientôt se poser, hein, mine de rien, hein, quand ils feront les déplacements l'année prochaine. Si ça continue comme ça, bien évidemment. Eh bien, c'est à tous ces amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief. Pour le débrief de OL Stade Rennais, défaite 3-2 de nos Lyonnais. Je sais pas par quoi commencer, hein. Déjà, bon bah voilà, je m'excuse aussi de ne pas avoir fait le débrief face à Bergerac, où on s'est qualifié assez honteusement, hein. C'était franchement très difficile dans le jeu. J'ai pas eu le temps de faire le débrief et j'ai eu mon ordinateur avait lâché entre temps, donc c'était compliqué. Il a fallu que je rachète une alimentation. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Mais oui, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Olympique Lyonnais Stade Rennais. Donc on va tout de suite commencer par les compos, parce qu'il y a des choses à dire, hein. Il y a des choses à dire, hein, dans le set compo. Donc Pierre Sage qui nous a proposé un magnifique 3-5-2 avec Lopez dans les cages. En défense centrale, Lovren, O'Brien et Mata. Piston droit, je crois que c'était ça, Maitland Night, je suis pas sûr. Piston gauche, c'était... pareil, c'est bizarre, Diawara, il me semble que c'était Fofana. Ouais, c'est ça, Fofana, oui, c'était Fofana. Au milieu avec Cacré, Diawara, et après j'ai pas compris comment c'était disposé, les trois là, Cacré, Diawara, Tolisso, j'ai pas compris comment ils étaient trop disposés personnellement. Bon, on peut avoir leur disposition, tu me diras, l'avantage c'est qu'ils sont tous nuls, surtout nos deux soi-disant cadres. Et puis une attaque à deux avec Lacazette, alors là jusqu'ici ça peut aller bien, et Cherki, Ryan Cherki, hein, d'ailleurs, ouais, qui sur l'image il est comme ça, hein. Ça lui va bien cette, cette position là, vraiment, hein, là, cette position un peu de loser, tu vois. Hein, Cherki en pointe, alors déjà, premièrement, c'est complètement, déjà de base, d'un point de vue tactique, c'est complètement débile de mettre Cherki parce que d'une part, bah, le mec, c'est pas un joueur de profondeur, c'est pas un joueur qui est fait pour prendre la profondeur, c'est un joueur qui est fait pour justement créer le jeu, pour créer des occasions, pour faire des différences, pas pour jouer la profondeur. Déjà d'une part, c'est débile, mais surtout en plus, c'est débile parce que franchement, Ryan Cherki, c'est, tu vois, en face ce soir, il y avait un joueur qui s'appelait Désiré Doué, hein, de toute façon vous le connaissez, hein, le deuxième but qui nous a mis encore le gros banger, enfin, ouais, les quasiment deux gros bangers et après un but débile qu'on prend le troisième là. Vous le connaissez, hein, tu le connais, Désiré Doué et Ryan Cherki, tu vois. Bah, tu vois, Désiré Doué, vous voyez, c'est le joueur que j'aurais voulu que tu sois, Ryan Cherki. Le joueur que tu deviennes, du moins. Ce qu'on attendait de toi, comme on nous a vendu, on t'a vendu comme ce genre de joueur qu'est Désiré Doué, tu vois. Comme ce genre de joueur. Sauf que tu n'es pas devenu ce genre de joueur. Tu es un joueur qui n'a jamais progressé depuis que tu joues à Lyon, depuis tes 16 ou 17 ans, t'appelles ça comme tu veux. Voilà, t'as jamais progressé. Tu as toujours un QI footballistique extrêmement limité. Et en plus de ça, en plus de tes mauvaises performances, tu as toujours un mental de merde. C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les... Enfin bref, voilà, je vais pas me répéter. Je me répète de toute façon dans chaque débrief, mais bon, c'est pareil. Et voilà, toujours à faire des petits trucs qui servent à rien, des petites semelles, des dingueries comme ça, des trucs qui ne servent à rien. Le mec, on croirait que c'est un joueur de five. Bon, ça parce que ouais, le premier ballon, le premier but, hein, qu'on prend là-dessus, qu'on prend à cause d'une part de balle en partie face à lui. Mais c'est pas le seul, hein. Je vais garder la compo parce que déjà... Bon, déjà, oui, il faut aussi que je parle de ça, de Pierre Sage, hein. Pierre Sage aussi, qui franchement, depuis qu'il a été officiellement prolongé jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire en juin 2024, il est officiellement entraîneur. On va pas se mentir, j'ai l'impression que ça devient quand même compliqué, Pierre Sage, hein, du moins dans l'aspect mental. Et c'est ça que j'espérais avec Pierre Sage, bon, ça n'arrivera pas visiblement. J'espérais qu'il n'ait plus de consanguinage, pardon, j'arrive pas à parler. Que des joueurs comme Lopez, qui sont toujours titulaires à Lyon. Hein, ce goal que je ne supporte plus. C'est la saison de trop, Anthony Lopez. Enfin, ça fait peut-être un moment même que c'est la saison de trop, mais pour moi, là, c'est vraiment la saison de trop. Là, je le dis sincèrement. C'est plus possible. Ce n'est plus possible, Anthony Lopez. J'en peux plus de toi. Voilà. Les gars, un tir, un but. Un tir, un but. Ce type est un loser. Voilà ce qu'il est. C'est un loser. Il incarne la lose à Lyon. Lucas Perry, mais fais-le moi jouer les prochains matchs. J'en peux plus d'Anthony Lopez. Il pue la merde. Alors attention, les 3 buts qu'il prend, notamment le premier, tu vois. Tu vois, c'est pas non plus des arrêts faciles à faire. Mais putain, je sais pas, t'es gardien professionnel. Moi, je me rappelle quand j'étais en U11, en U13, tout ce que tu veux, on apprenait à nos gardiens de jamais de prendre de but entre leurs poteaux et l'espace qu'il y avait entre leurs poteaux et eux, tu vois. Sur un côté, je veux bien, mais quand t'es comme ça, quand t'as ça d'espace, avec mon mur, je sais pas si tu le vois,
T'as pas le droit de prendre de but. Tu n'as pas le droit de prendre de but. Sauf que, bah voilà, les deux premiers buts, c'est ça. Les deux premiers buts, c'est ça. Certes, des belles frappes, faut quand même dire, des bons bangers avec Tarier. Bon, ça, forcément, de toute façon, il faudrait qu'on commence à. Chaque supporter de l'Olympique Lyonnais devrait commencer à poser son livret A sur un but d'un joueur qui a joué à l'OL à chaque fois qu'on joue contre une équipe adverse, parce que c'est toujours comme ça. De toute façon, c'était même évident, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, premier but, pareil, Lovren aussi. Tiens, on parlait, je vais faire chaque joueur presque. Lovren, c'est pareil. Oh, je sais pas, frérot, va. Pars en maison de retraite, je sais pas, pars aux États-Unis te reposer ou en Arabie Saoudite, pars où tu veux, mais t'as pas le niveau, frère. Ça fait. Sinon, cette saison, ça se voit qu'il est catastrophique, mais là, vraiment, ça devient grave, quoi. Chaque but, t'as l'impression, pareil, qu'il est responsable. C'est pas possible aussi, Lovren. Là, on dirait, c'est une charrette. Putain, mon dieu, il est lent. Putain, on dirait un zombie dans Minecraft, le mec. Non, sans déconner, c'est fatigant. Notre milieu de terrain. Cacré, Tolisso, j'en peux plus de Cacré, Tolisso. Entre Cacré, avec ses frappes là de... Putain, mais on lui a dit qu'il jouait en professionnel. Tu joues pas en U11, frérot. Applique tes frappes. Putain, y a jamais de calcium dans ces putains de frappes. C'est pas possible. J'en ai marre. Je vous fais très rarement des débriefs. Et à chaque fois que je vous fais des débriefs, quasiment, c'est que des illusions. La fin d'année, c'était qu'une illusion. L'année dernière, on était heureux, on restait sur 3 victoires. Bon... Cette saison là, ça allait, on a 2 victoires en Coupe de France, mais on va jouer Lille et il y a très peu de chances qu'on passe si on joue comme ça, on va pas se mentir. Mais c'est pas possible, Tolisso. Oh là là, mon dieu. On entend ces derniers temps, parce que je vais faire un petit parallèle par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y aurait des rumeurs comme quoi Benzema, ce qui n'arrivera probablement pas, je pense pas du moins, devra un retour de Benzema comme à Lyon parce que ça se passe mal pour lui en Arabie Saoudite. Et bon, d'après ce que j'avais compris, il n'y reviendrait pas parce que justement il voulait pas ternir l'image. Et chose qui se comprend parce que Lacazette, tu vois, il est revenu à Lyon, son image n'est pas ternie. Au contraire, Lacazette c'est même un sauveur, il est performant. Limite si on kiffe encore plus Lacazette qu'avant maintenant depuis son retour. Mais Tolisso, par contre, Corotin Tolisso, mais lui depuis qu'il revient depuis qu'il est revenu à Lyon. Il est en train d'un peu, je veux dire, ternir sa légende. Il faut quand même le dire, les gars. Faut lâcher les termes. Autant ça changera. On n'oubliera jamais tout ce qu'il a apporté à Lyon lors des saisons à l'époque, voilà, saison 2014, 2017, tout ce que tu veux, voilà. On n'oubliera jamais parce que Corentin Tolisso, dans ces périodes-là, c'était un magnifique joueur de foot, voilà. Moi, j'ai toujours en tête son but face à la Roma que je trouvais exceptionnel aussi, tu vois. On parle beaucoup de ceux d'Acadette, mais le but de Tolisso aussi était exceptionnel aussi. Il y a ça, mais depuis son retour à Lyon, qu'est-ce qu'on retient de Tolisso? Qu'est-ce qu'on retient? On ne retient que du négatif. On retient, je sais même pas s'il y a ne serait-ce que 3 choses positives de Tolisso à Lyon. Est-ce qu'il a fait 3 gros matchs Tolisso depuis qu'il est revenu à Lyon? Non. Putain, c'est dingue ça. Et devant, voilà, Cherki, j'en ai parlé en début de vidéo, mais c'est plus possible. Mais que ça dégage loin de mon club, je n'en peux plus. Il y a un monde où il part à fin de mercato, mais je l'espère. Mais j'ai pris tous les dieux, tu vois. Parce que Ryan Cherki, vraiment, plus je le vois jouer, plus j'ai envie de le tuer. Je suis désolé. Ça me rend encore plus fou de me dire que je vais me déplacer, les gars, parce que oui, j'en parle aussi maintenant aussi. Je vais me déplacer bientôt pour aller voir OLOM. Moi, oui, je prends la revanche l'année dernière. J'étais déjà allé voir OL Marseille l'année dernière. J'en ai perdu 2-1. D'ailleurs, j'y vais avec le même pote qui est aussi supporter à Marseille. D'ailleurs, pour la petite anecdote. Je vais avec le même pote du coup que l'année dernière. On va voir ce match-là. Donc, je vais donc la semaine prochaine voir OL Marseille. Je prie d'ailleurs et j'espère qu'il n'y aura pas de débordement. Parce que bon, les OLOM ces dernières années, c'est un peu compliqué. On va pas se mentir. Il y a eu beaucoup de soucis. J'espère que nos abrutis de supporters, parce qu'il y en a beaucoup, il faut dire c'est des abrutis. Et je respecte franchement tout ce qui est bad gone, j'en parlais, je sais que l'année prochaine ça sera sûrement ces gens-là si on va en Ligue 2 qui se déplaceront, voilà, on va aller voir Pau, Concarneau, Annecy s'il reste, je sais pas, tu vois. Mais les gars, quand je vous vois par exemple à la 52e minute, ça faut que j'en parle aussi pendant que j'y pense, mais je crois que c'est la 50e minute, un peu plus, 52e, j'en sais rien, qui scande le nom de Lopez, les gars. Mais comment on peut sucer autant la queue d'un joueur aussi mauvais, d'un joueur aussi qui... Certes, oui, il a été dans vos rangs, on le sait, les gars, oui, si tu veux, il a l'amour du club, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, les gars, comme le disait Pierre Sage, c'est même lui d'ailleurs qui l'a dit, notre coach, qui nous a pondu d'ailleurs cette compo aussi affreuse, que je vais en parler vite fait aussi après de ça aussi, qui nous dit qu'il vaut mieux gagner sans la manière que perdre sans la manière. Et ça, c'est une vérité aussi, tu vois. Parce que le pire, c'est ça qui est assez frustrant dans cette histoire. Je retire la compo maintenant. Ce qui est assez frustrant dans cette putain d'histoire, c'est que dans le jeu, t'es pas mauvais. Franchement, je trouve sincèrement, je dis toujours qu'il y a des progrès. Alors, encore une fois, comme j'ai déjà dit, c'est pas du tiki-taka, c'est pas magnifique ce qu'on voit. Mais putain de merde. T'arrives, tu vois des belles combinaisons, des gens en triangle, je vois des beaux mouvements, on va dire, de cordes, des mouvements offensifs. Enfin, tu vois, je vois plein d'appels de balles, ce genre de choses. Même si, bon, on n'attaque pas parfaitement bien non plus, faut quand même l'admettre. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on se prend une contre-attaque, une pauvre contre-attaque,
et on se prend un but. C'est ça le souci. Une action pour l'adversaire, un but, une demi-occasion, un but. Mais c'est ça notre problème. Tu veux qu'on aille où comme ça? Tu veux qu'on aille où? Je me retiens de gueuler parce que j'ai envie de péter les plombs. Ça m'a rappelé le match il y a 2 ans, là, je crois que c'était ça, quand on perdait 3-0 aussi à la mi-temps, c'était pareil d'ailleurs. Alors certes les gars, ouais, voilà, en deuxième mi-temps, attention, hein, on a vu des belles choses quand même, hein, on est revenu avec un autre visage. Mais en fait, j'ai envie de te dire qu'il y a rien qui a vraiment réellement changé en fait dans l'attitude ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en face, faut le dire, Rennes ils gagnent 3-0, mais Rennes ils sont pas bons. Hein. Attention, des Héridoués super joueurs, hein, tout ce que tu veux, mais sans manquer de respect, ils ont des bons joueurs aussi à Rennes. Mais ils sont pas bons. Ils sont, c'est le classement qu'ils ont actuellement Rennes, même si là ils vont prendre 3 points en plus ce soir. Il est logique. Ils sont pas bons. Je les trouve pas impressionnants. Les gars, je vous dis, en première mi-temps, 3 actions, 3 buts. Bah ouais, mon pote. Et des buts de merde en plus. Hein, des buts de merde. Non, des beaux buts. Les 2 premiers buts sont beaux. Mais le 3e but, on en parle de ce 3e but, s'il vous plaît. Mais allez vous faire enculer. Je vais vous dire vraiment, allez vous faire enculer. J'ai failli vraiment casser ma table quand j'ai vu le 3e but. C'est pas possible de prendre des buts comme ça, vous foutez notre gueule. Et c'est ça le plus déprimant avec cette équipe, c'est que tu sais déjà dès le début, dès que tu te fais mener ou quoi, tu ne reviens jamais dans le match. Tu ne reviens jamais. Ou bien au mieux tu fais match nul et encore, tu vois. Mais tu gagnes jamais, t'as jamais à faire des renversements comme on a pu peut-être croire en fin de match là en seconde mi-temps. Seconde mi-temps, voilà, on revient, hein, voilà. D'ailleurs, les entrées qui ont tout changé, hein, c'est bizarre. Hein. Ah, quand tu retires Cherki, hein, quand tu prends vraiment Nuama, un joueur qui a de l'envie. Quand tu mets à la plaque, pareil, quand tu remplaces Malik Fofana, le pauvre, le mec il est attaquant de métier, ça paraît pareil, perçage. Comme je le disais aussi en début de vidéo, t'as un criminel. C'est quoi cette compo de criminels? Mais forcément, les dieux du football t'ont puni, mon pote. Ils t'ont puni. Malik Fofana, piston gauche, et encore, il joue plus latéral gauche que piston gauche, parce que forcément, quand tu joues contre une équipe comme Rennes qui joue avec un bloc haut, bah forcément, t'as beaucoup plus tendance, quand ils ont une offensif, les Rennais, à jouer derrière, donc forcément, le mec, il se retrouvait latéral gauche. Donc oui, forcément, après l'entrée d'Enrique en seconde mi-temps, bah, elle fait du bien, d'ailleurs il marque un but, d'ailleurs ça c'est le truc qui m'a fait un peu vibrer dans ce match, quand il fait sa petite célébration, alors certes, bon, c'est un peu ridicule, mais tu vois, le mec, on fait jamais appel à lui, tu vois, il est footballistiquement parlant, je le trouve pas non plus exceptionnel. Et encore, je le défends, parce que je trouve qu'il est pas si mauvais qu'on le dit, que certains supporters peuvent le dire. Mais voilà, tu vois, le mec, tu vois que c'est un homme qui a du cœur, il touche avec le cœur. C'est beau, putain. Et quand tu vois des joueurs, voilà, je vous dis, comme des Cacré, comme des Cherki, t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre, quoi. Les mecs, c'est dingue, ils sont vides, quoi. C'est vide, putain. Où est la passion? Pareil, je dis ça aussi, mais où est la passion, putain? Où sont tes coronesses? Où sont tes couilles? Bref, là, je parle, donc ouais, voilà. On prend, voilà, une première mi-temps absolument affreuse. Deuxième mi-temps, ça va mieux, hein. Bah, on a un peu joué au foot, forcément. Là, on a réussi à concrétiser nos occasions. On aurait pu croire, voilà, à ce match nul en fin de match, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Bon, Lacazette qui fait pas une première passe exceptionnelle, mais bon, qui en seconde mi-temps se rattrape. Je trouve qu'il est quand même bon, Lacazette, globalement. Enfin voilà, quoi. J'ai un autre à dire, hein, j'ai un autre à vous dire, mais bon, voilà, on n'est pas tiré d'affaire, les gars. On n'est pas tiré d'affaire, la vérité, c'est qu'on va jouer ce maintien jusqu'au bout de cette putain de saison. Voilà, c'est comme ça. J'aimerais bien aussi, pour les prochaines combos maintenant, Pierre Sage, s'il te plaît, par pitié, fais jouer des recrues. Pareil, j'ai aussi appris du coup aussi que Matic allait nous rejoindre. Hein, c'est bon, là c'est officiel. Bah, il joue à Rennes d'ailleurs. Hein, il a dû regarder le match, il a dû se dire. Putain, dans quelle merde je me suis fourré. D'ailleurs, Matic, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne recrue ou pas. Parce que d'un côté, bon, on sait tous qui est Matic, on a tous entendu le nom, on a tous déjà vu quelques matchs au moins de lui, je pense. Bon, à Rennes, ça se passait pas trop mal, pas trop bien plutôt. Voilà, on sait qu'il a un peu cette mentalité, je vais pas dire de mercenaire, mais un peu de maison de retraite. Et c'est vrai, le mec, il est en fin de carrière, il a 35 ans. J'espère que ça sera un peu différent chez nous. Mais bon, le problème que j'ai, c'est que mon Mathis, sinon, c'est un super joueur qualitatif. Mais encore une fois, les gars, c'est un milieu de terrain, vocation défensive, s'il vous plaît. Mais achetez-moi un 8, achetez-moi un 8 créatif. Je demande même pas. Tu vois, c'est limite horrible ce que j'ai envie de te dire, mais j'en reviens presque des fois à regretter Aouar pour te dire où c'est Aouar. J'en reviens presque comment à le regretter. On n'a aucun joueur au milieu de terrain qui est capable de créer des actions de jeu. Les joueurs comme Paqueta, les joueurs comme ça, qu'est-ce que ça me manque, mon Dieu, dans ce milieu de terrain, qu'est-ce que ça manque. Bref, ouais, comme je dis, je vais pas m'étaler. Bon, on va mettre fin à ce débrief. Donc les gars, les tops, les flops. Alors les flops, bon, on peut en mettre beaucoup, hein, les flops. Hein. J'ai envie de mettre quand même principalement nos cadres. Parce que bon, il y en a certains, tu vois encore Malik Fofana, il fait un mauvais match, mais forcément, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse s'il joue pas à son poste. Donc en flop, je vais commencer par mettre Pierre Sage, je suis obligé de le mettre. Hein, voilà, c'est un compo criminel, t'es obligé. All flop, Cherki, attitude, j'en peux plus. Lovren, c'est pareil. Tolisso, Cacré, on a habitué, surtout Tolisso, plus que Cacré, bon, ouais, j'en sais pas aller, mais bon, on va dire que c'est moins pire que Tolisso. Les tops, par contre, bon, les tops, j'ai envie de mettre déjà l'entrée de Nuama et l'entrée de Caio Henrique, voilà, eux qui ont vraiment, enfin, c'est Henrique plutôt, je sais plus si c'est Caio son prénom, voilà, qui ont vraiment, ont fait vraiment, je trouve, de très belles entrées dans un premier temps. Et j'ai aussi envie de souligner aussi, voilà, ouais, si, on peut souligner ça aussi, je trouve quand même.
Ouais, non, je sais pas en fait. Non, j'allais dire peut-être Lacazette, mais bon, Lacazette, on va dire que s'il marque son but, c'est bien, mais il est pas exceptionnel. Donc, ouais, on va mettre vraiment les deux tops, on va dire Nuama, Enrique, et puis c'est tout. Du coup, on se retrouvera pour un prochain débrief, un débrief du coup qui sera un peu à moitié vlog, à moitié débrief. Hein. Je pense que je prendrai quelques images, enfin quelques petites vidéos au stade, enfin au Groupama quoi, au Parc des Lumières, comme on l'appelle ce stade. J'ai bien aimé ce stade. Donc ouais, hein, je sais pas comment attendre. J'espère juste s'il vous plaît par pitié, s'il y a des gens qui m'entendent, c'est jamais, hein, voilà, qui ont peut-être des idées pour faire du mal à des joueurs de l'OM, ne le faites pas s'il vous plaît. Voilà, j'ai envie de profiter de mon match, j'ai pas envie de faire 4 heures de route, descendre voilà, à Lyon, faire 4 heures de route pour qu'on me dise qu'il n'y a pas match. S'il vous plaît par pitié, comportez-vous bien, pardon. Si vous sifflez, vous jetez les bouteilles, jetez-les sur les joueurs de Lyon, il n'y a pas de souci, les mythes, ça, tu vois, surtout sur Lopez ou Cherki s'ils peuvent en prendre une. Je rigole bien sûr, hein, c'est une blague, mais bon, vous me comprenez, je suis en colère. Et voilà, donc du coup on se retrouvera pour un prochain débrief, hein. C'était Tata Noël. N'hésitez pas à donner votre avis aussi j'arrive plus à parler, excusez-moi, je suis un peu, j'ai les pensées mélangées. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge aussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, et à bientôt. Allez, à plus les amis.